Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, donc, pour la réussite de Michael et Mazal, Bezrat Hashem, que cette maison soit remplie de joie, de bonheur, d'amour et de Torah, Bezrat Hashem. Et on fera le cours, Bezrat Hashem, les Nunishmat, mon grand-père, Shmuel, Ben, Rachamim, dont c'est la Askara cette semaine, Bezrat Hashem, que je beaucoup, l'emmène de le faisceau du Gan Eden, Mikedem, Amen. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours de ce soir et rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'actualité qui est virulent. C'est pas un débat, donc je vous demanderai d'écouter et de pas commencer à rentrer dans l'histoire. Je voudrais juste qu'on comprenne l'idée de la chose et pas qu'on rentre dans un débat hystérique où chacun va donner son point de vue. C'est pas du tout le sujet que je veux aborder ce soir. Malheureusement, je sais pas si vous avez entendu un petit peu les informations ces derniers temps. Malheureusement, il y a des choses qui se passent dans le milieu religieux et certaines personnes ont été accusées d'avoir eu des mauvais comportements vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de femmes, vis-à-vis d'hommes. Et plusieurs personnes ont été inquiétées, puis ça a aussi poussé à des suicides. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette histoire. Maintenant, je voudrais bien être clair. Il y a eu un grand débat, à savoir est-ce que c'est du Lachon Hara de dire, c'est pas du Lachon Hara de dire, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas mon propos ce soir du tout. Est-ce que c'est important d'en parler? Oui. Est-ce qu'il faut juger? Non. Tant qu'on n'a pas toute la Tmouna et qu'on n'a pas des preuves qui ont été validées par des autorités qui sont en mesure de le faire, je dis, les casse-routes, je ne sais pas. Il y a des victimes, il n'y a pas de victimes. On va respecter chacun à sa mesure, d'accord? Ce que je veux par là, par rapport à ce sujet, c'est vous dire qu'on a parlé d'abus sexuels sur des enfants. Et malheureusement, dans certains milieux, et même dans les milieux même plus ouverts chez les juifs, souvent, il y a un grand tabou sur ce genre de choses. Que ce soit lo alenu des viols, et que ce soit même pour les femmes, ou pour les enfants, et pas forcément que ce soit un adulte sur un enfant. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas la possibilité de parler de peur d'eux. Est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on va pas me croire? Combien d'histoires on a entendu de pauvres femmes qui avaient été violentées et qu'on avait accusées elles-mêmes d'avoir provoqué, merci, d'avoir provoqué les choses. Comment est-ce qu'un enfant il peut se retrouver après une telle histoire? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à nos enfants? C'est ça mon propos ce soir. C'est pas si la personne qui a fait ça, elle est coupable ou pas coupable, parce que ça, on n'est pas juge pour savoir. Il y a un seul juge, c'est Dieu. Lui, il sait la vérité. Moi, je ne sais pas. Donc vous dire aujourd'hui, il l'a fait, il l'a pas fait, ce serait prendre la place d'Akadosh Baruch Hu et j'en ai pas les moyens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un enfant, malheureusement, qui a été abusé, il a de fortes chances de développer beaucoup de troubles. Et beaucoup de personnes vont penser que c'est un comportement passager, une crise d'adolescence, ou mettre ça sur l'école, etc. Ou, comme malheureusement beaucoup de situations, ils vont faire semblant de ne pas voir. Mais notre devoir aujourd'hui, c'est de justement prévenir nos enfants. Parce que, Baruch Hashem ici, qu'on soit à ce moment-là de notre vie où on est avec nos enfants, qu'ils soient en bas âge ou pas, ou qu'on soit des grands-parents, on a la responsabilité de prévenir. Parce que, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Et en fait, avant que lo alenu quelque chose se passe, il faut aller parler à nos enfants, il faut leur expliquer les choses. Attention, il faut avoir un discours qui est en fonction de l'âge de l'enfant. Tu ne vas pas parler à un gosse de 15 ans comme tu parles à un gosse de 4 ans. On est bien d'accord. Quoi? Comment parler à un enfant de 4 ans? Justement, il y a des méthodes. Tu sais, ils ont même fait des bandes dessinées là-dessus.
Ils ont même fait des films là-dessus, des films d'animation là-dessus. Quand on veut trouver les moyens, on peut trouver les moyens. Tu peux par exemple lui expliquer qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde déjà. Que par exemple aussi, qu'un monsieur qui vient le voir dans la rue, il ne faut pas le suivre. Tu comprends? Avec des mots simples. Un mot simple. Si par exemple, allez-nous, quelqu'un va venir chercher un enfant au GAN et qu'il ne le connaît pas, il faut qu'il sache cet enfant qu'il ne doit pas le suivre. Alors qu'un enfant, il est en général, il est tamim. Il est comment dire? Il ne sait pas. Le type, il va arriver, il va dire je suis son tonton, il va lui donner un bonbon, le type, il va le suivre. L'enfant, il va le suivre, allez-nous, tu vois ce que je veux dire? Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que il ne faut pas rester dans les non-dits. Il ne faut pas rester dans oui, non, mais c'est du lachonara, non, mais tu n'as pas le droit de faire ça, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, il faut prévenir. On t'a pas dit accuse. On a dit prends les devants. Explique correctement la chose en montrant et en faisant comprendre à l'enfant qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Si son papa, il va lui toucher les cheveux ou il lui toucher la figure à la petite fille, c'est normal. C'est une preuve d'affection. C'est qu'il l'aime. On est d'accord dans l'absolu, non? On parle de parents normaux, attention, on ne va pas commencer à rentrer dans toutes les pathologies. Hein. On n'est pas là pour faire un cours de psychologie. Hein. D'accord? En général, un père qui touche la joue de sa fille, qu'elle a 3 ans, qu'elle ait 4 ans, qu'elle ait même 10 ans, ça s'appelle de l'affection. D'accord? Un père qui fait ça avec son fils aussi, ça s'appelle de l'affection. Ou une mère qui fait ça avec son fils. Mais qu'un inconnu commence à lui caresser les joues, à lui faire des bisous, c'est un peu problématique, on est d'accord. Donc il faut savoir mettre les limites. Il faut savoir protéger nos enfants, protéger nos petits-enfants, que ce soit nos filles et nos garçons. Et qui plus est aussi, nos femmes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une époque où, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nos Chachamim nous disent que ça va être l'époque la plus dure au monde. C'est-à-dire que l'époque avant le dévoilement du Mashiach, c'est l'époque la plus dure au monde. Et il faut savoir que, à l'époque, je vous parle il y a à peu près 100 ans, d'accord? Les gens qui voulaient fauter, les gens qui voulaient aller faire des infidélités, d'accord? Ils devaient aller loin. À tel point que dans Chachamim, ils nous disent que dans la Gemara, qu'ils devaient prendre un âne, ils devaient prendre un bateau, etc., s'habiller tout en noir, quitter la ville. Ok, aujourd'hui, tu pianotes et elle arrive devant ta porte. On est bien d'accord? Et c'est malheureux. Et malheureusement, il faut comprendre que au niveau de la Sitra Achra, donc les forces obscures, il y a 2 pôles. D'accord? Comme du côté de la lumière, il y a 2 pôles aussi. Il y a Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah. De l'autre côté, il y a le Samermem, d'accord? Celui qu'on appelle Sami. Vous le connaissez plus sous le nom du Malach HaMavet, du Yetzer Hara, d'accord? Okay. Lui, c'est le patron. Le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Si, c'est le même. Patrick, c'est le même. Bah, tu peux ne pas être d'accord. Bah, alors, il faut aller voir dans le livre, c'est écrit là-bas. Hein. C'est le même. Eh ben, tu peux ne pas être d'accord, mais moi, c'est ce que j'ai étudié. Après, donc lui, c'est le patron des anges noirs. Et il y a aussi sa femme, son épouse, qui s'appelle Eliélité, hein, la patronne des démons. Et il faut savoir qu'elle est beaucoup plus méchante que lui. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est normal. Voilà. Et il faut savoir que à la fin des temps, c'est plus le Samermem qui contrôle, c'est la patronne qui contrôle, c'est Eliélité qui contrôle. Et donc, étant donné qu'elle est beaucoup plus vicieuse que le Yetzer Hara lui-même, elle va diffuser beaucoup plus dans l'air d'envie sexuelle. Et vous regardez bien aujourd'hui, le gros problème de notre génération, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux envies, à la débauche, aux relations extra-conjugales, aux alibis, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut se protéger 2 fois plus de ça. Parce qu'il ne faut pas se mettre en danger. D'accord? Mis à part le fait de prévenir nos enfants, il faut se prévenir nous aussi, et aussi nos femmes. C'est pour ça que nos chachamim, ils disent que il faut faire attention quand tu travailles. Quand tu travailles, il faut faire attention. Un homme ne va pas aller travailler qu'avec des femmes, c'est un problème. Une femme ne va pas aller travailler qu'avec des hommes, c'est un problème. Il y a des métiers que la Torah dit, d'accord, que par exemple, ce ne sont pas des métiers pour les hommes. Comme par exemple un coiffeur. Pourquoi
On parle de coiffeur pour femmes. Ah oui. On parle de coiffeur pour femmes. Pourquoi coiffeur pour femmes? Je ne vous parle pas, mis à part le côté ilkratique au niveau des cheveux, pour une femme mariée. Même pas de ça. Parce qu'en fait, le coiffeur, vous avez tous été chez le coiffeur un jour ou l'autre, non? En général, il écoute beaucoup le coiffeur. Et en fait, les femmes ont tendance à se livrer, à se confier. Et donc, elles sont beaucoup plus libres avec le coiffeur. Donc, ça peut engendrer des dérives. D'accord? Et c'est pareil avec les psychologues, avec les médecins, avec les gynécologues. Il faut toujours faire attention. C'est pour ça qu'une femme qui doit aller voir un gynécologue, vaut mieux qu'elle aille voir un gynécologue femme. D'accord? Et pour un homme, c'est mieux aussi qu'il aille voir un médecin homme. Pourquoi? Parce que ça évite les problèmes de yichoud. Alors vous allez me dire, on voit le mal partout chez les religieux. Non, on ne voit pas le mal partout chez les religieux. C'est étant donné que l'air, il est chargé complètement de ces ondes de débauche, eh ben, il vaut mieux que tu te protèges. C'est comme quand il pleut, d'accord? Même quand il pleut pas très fort, d'accord? Bah, tu mets ta capuche, tu vas être protégé de la pluie. Même s'il pleut pas très fort et que tu n'as pas de capuche, tu vas quand même être mouillé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah, c'est rien, il pleut pas beaucoup. Tu vas être mouillé, oui ou non? Bah voilà, c'est sûr. Donc c'est exactement la même chose. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc le propos, c'est quoi? C'est que ce soit au niveau des enfants, au niveau des femmes. Quand je dis des enfants, c'est aussi bien les filles que les garçons. D'accord? Quel que soit l'âge. Surtout les adolescents. Les adolescents aujourd'hui qui ont des smartphones, qui n'ont pas sur les smartphones de contrôle parental. D'accord? C'est une catastrophe. Malheureusement, aujourd'hui. C'est leur mettre dans les mains une bombe. C'est un fusil. C'est simple. Il faut être clair. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face en disant non, mais ça fait rien. Non, mais ça n'engage à rien. Non, parce que ça peut justement les renforcer dans leur débauche, dans leurs hormones, les faire travailler, et chas v'shalom, engendrer des dérives qui peuvent arriver dehors. Oui ou non? C'est pas de moi. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel psychologue, il va vous le dire. Donc, protégez nos enfants, protégez nos adolescents, protégez nos femmes. Parce que malheureusement, c'est vrai que nous, on a grandi avec cette idée de vivre à la française. Et donc, bon, on a l'habitude, les mariages ensemble, les bar mitzvot ensemble, on travaille ensemble, on se serre la main, on se fait la bise. Mais combien, malheureusement, ils ont commencé par la bise, ils ont fini à l'hôtel? Combien, malheureusement? Combien même dans des séminaires pour faire teshuva? Des choses comme ça se sont passées. Alors, vous pensez que je délire? Non. J'ai même eu les personnes qui ont vécu les choses qui me l'ont raconté. Donc, je ne vous raconte pas n'importe quoi. D'accord? Des rabbanim, écoutez bien, des rabbanim qui faisaient faire teshuva, ils sont tombés avec des femmes mariées. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le moment est crucial et l'importance de se protéger, elle est cruciale. Et, mis à part donc nos enfants et nos femmes, c'est nous aussi à nous protéger. Évitez les gestes légers, évitez les gestes déplacés, parce que malheureusement, c'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. Alors, on a beau dire que les religieux sont peut-être des extrémistes, et peut-être que on en fait trop. Comment? On en fait trop. Je suis d'accord avec toi. Mais en fin de compte, les gestes barrières sont importants. Parce que malheureusement, que ce soit religieux ou non religieux aujourd'hui, tu sais le nombre de divorces qu'il y a? Tu sais le nombre d'infidélités qu'il y a? Tu sais le nombre de shalom baït que les rabbins font pour des infidélités aussi bien hommes que femmes? Il y a 30 ans, est-ce que tu les comptais sur les doigts de la main, les femmes qui étaient infidèles? Il y a 30 ans. Tu les comptais sur les doigts de la main, les femmes qui étaient infidèles. Ou alors ça se savait pas plutôt. Non, c'était caché. D'une part, elles avaient honte et elles sortaient pas de la maison. Je suis pas sûr. Non, mais pas. Non. C'est une catastrophe. Non, en général, elles étaient à la maison. Elles avaient honte. Non, mais en général, écoutez, il faut qu'on. Mais c'était pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient normal. Il n'y a pas de raison que les hommes aient le droit et que les femmes n'aient pas le droit. Voilà le discours d'aujourd'hui. D'accord? Malheureusement, c'est un discours qui n'a pas sa place au niveau du judaïsme. C'est même pas une question de religion. C'est une question d'éthique. Une question d'éthique. C'est-à-dire que on a aujourd'hui complètement annulé la façon de vivre, la normalité. C'est-à-dire que la normalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être infidèle.
La normalité, c'est d'être marié pour un homme avec un homme. La normalité, c'est pour une femme qui est d'être mariée qu'une femme. Est-ce que la normalité, c'est ça? Depuis la nuit des temps, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, ça ne rentre pas du tout dans l'histoire. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu ce fameux triangle, d'accord? Papa, maman et les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? Depuis la nuit des temps, c'est comme ça marche comme ça. Un homme, il est marié avec une femme, et une femme, elle est mariée avec un homme. Oui ou non? Et c'est marqué comme ça dans la Torah. Bereshit, dans le premier livre de la Torah. Et l'homme, il recherchera sa femme, et ils seront qu'une seule chair. C'est marqué là-bas noir sur blanc, hein, c'est pas de moi, hein, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Si Dieu il te dit que l'homme, il doit rechercher sa femme, alors il ne doit pas rechercher son mec. La femme, elle ne doit pas rechercher sa femme. Non mais vous êtes d'accord avec moi? Ça peut paraître stupide ce que je dis aujourd'hui, mais avec toutes les dérives qu'il y a dans tous les milieux, il faut se protéger. Il faut faire attention. Et il faut prendre sur soi de dire, oh, à un moment donné, je vais peut-être mettre un frein. J'ai peut-être déliré jusqu'à aujourd'hui, je me suis peut-être comporté légèrement, j'ai peut-être pas été où il fallait. Ok, mais la tchouva, elle est possible pour tout le monde. La tchouva est possible pour tout le monde. D'accord? Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir. En apotropous le harayot. Vous connaissez cette phrase ou pas? Vous connaissez pas cette phrase? Vas-y, tu l'as traduit? Il n'y a pas de magie à la débauche. À la débauche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tuteur à la débauche. C'est-à-dire que la débauche, même vieux, ça marche encore. À tel point que nos chachamim nous disent, écoutez bien, et ça va vous... Je l'avais déjà dit une fois, et moi ça m'avait choqué la première fois que je l'avais entendu, que un type, d'accord, il est dans la maison de son père est mort, d'accord, ils attendent la Chevra Kadisha, d'accord, et là-bas il y a la métapélette, d'accord, la philippinite là, d'accord, le mec il faut qu'il ouvre la porte parce qu'il est en yichoud avec elle, de peur qu'il aille avec elle, avec son père qui est mort à côté. T'expliqueras après. Tu lui expliques Bon, je vous expliquerai après. Nos sages nous disent que si un type il a perdu son père, nous, d'accord, le père il est sur le lit en attendant la Chevra Kadisha, d'accord, le fils il vient, d'accord, et dans la maison il y a la philippinite, d'accord, la travailleuse sociale, d'accord, ok, il peut pas rester avec elle parce qu'il risque d'aller avec elle. T'as compris ou pas? C'est bon ou pas? D'avoir un rapport avec elle, voilà. Voilà. Même avec la perte de son père, nos sages nous disent que l'envie, elle peut être là. Son père, il est mort. La perte. Oui, mais la Philippe dehors, ou lui sort. Voilà, où tu ouvres la porte et t'attends que quelqu'un vienne. Mais voilà. Un homme ne peut pas rester avec une femme même si c'est une vieille. Non. Il y a le problème de Yichoud. Après, encore une fois, il y a des lois, il y a des rabbanim. Quand on a si par exemple c'est sa mère, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est sa mère. Maintenant, si c'est une tante qui est malade, etc., et que c'est son métapel, il faut appeler un rab et le rab explique comment ça marche, c'est tout. Voilà, il y a des solutions. On va pas laisser crever par terre, d'accord? Il a une vieille tante, elle tombe par terre et il y a que toi qui peux la ramasser. Ah non, je vais pas être en yichoud avec elle. Je la laisse par terre. Je lui mets un coup de pied et je la jette. Non, faut pas abuser non plus. D'accord, on est bien d'accord. Que ce soit bien clair. Alors voilà, donc c'était pour la petite parenthèse que je voulais faire au niveau. Tu as une question? Au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, ne soyons pas comme des chevaux avec des œillères, ne soyons pas comme des juges qui vont forcément blâmer, accuser et dire je sais moi, parce qu'on ne sait rien du tout, d'accord? Mais d'être prudent, c'est tout, voilà, et de protéger nos familles et nos enfants. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Il faut savoir que la semaine dernière, jeudi dernier, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était la Iloula du Rav Dessler. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Dessler. Le Rav Dessler, il a écrit un livre qui s'appelle Mirtav Me Eliyahu. Il s'appelait Eliyahu, d'accord? Son prénom c'était Eliyahu, son nom de famille c'était Dessler. Et le Rav Dessler, il avait une particularité pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était un très très grand penseur, mais un penseur juif bien sûr. Et le Rav Dessler, il avait une capacité psychologique extraordinaire. Et il a écrit donc un livre qui s'appelle Mirtav Eliyahu. En hébreu, c'est 3 volumes. En français, c'est 5 volumes. Très bien écrit, très bien développé. Et ça parle du travail des vertus de l'homme. D'accord? Et si Dieu veut, on commencera à l'étudier très bientôt en première partie du cours. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Et il faut savoir que le Rav Dessler nous dit que
toute la Torah sans vertu, la Torah ne vaut rien. Un homme qui a de la Torah, d'accord? C'est-à-dire que le type, il connaît le chasse par cœur, il connaît le Sefer Torah par cœur, mais le type, il n'a aucune vertu. C'est un sagouin, c'est un pourri. Il y en a que pour lui, sa Torah, elle vaut peanuts. Rien du tout. D'accord? Walou, il peut la prendre et l'acheter à la poubelle. D'accord? C'est comme s'il avait étudié la philosophie. D'accord? Ou le bouddhisme, ou bien ce que vous voulez. D'accord? Et il faut savoir que quand on va lire la Torah, souvent, quand on lit la Torah au premier degré, on a l'impression que la Torah est un récit. C'est un récit. Le Sefer Bereshit, c'est le récit donc de la création du monde, et puis après les patriarches, et ensuite avec le Sefer Shemot, c'est le récit de l'exil et de la sortie d'Égypte, le mont Sinaï, et le désert après, et jusqu'à qu'ils arrivent donc à l'entrée en Israël. On a l'impression que c'est une histoire en fait quelque part la Torah. Mais en fin de compte, il serait temps, je pense, et ça n'engage que moi bien sûr, de regarder d'un autre œil la Torah. De regarder la Torah non pas comme un récit, mais comme un moyen de travailler ses vertus. Et la Torah, elle est remplie de secrets, elle est remplie de conseils de vie. De conseils de vie qu'on peut mettre en pratique tous les jours. Et justement, dans la paracha de la semaine dernière qu'on a lue, la paracha donc de Vaera, celle qui parle des 7 plaies d'Égypte, on a quelque chose d'assez hallucinant. On a là-bas Dieu, donc qui va ordonner à Moshe de commencer à faire des plaies sur l'Égypte pour que, à la fin, il y ait la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde connaît cette histoire. Ok ou pas? C'est bon? Dans cette paracha, donc c'était cette première plaie. Et on a Dieu qui va ordonner à Moshe de faire les plaies. Donc il va lui ordonner, tu fais la plaie du sang, tu fais la plaie des grenouilles, tu fais la plaie des poux, tu fais la plaie des bêtes sauvages, tu fais la plaie jusqu'à arriver à la plaie de la grêle. Jusque là tout va bien? Ok? Dans cette paracha je vous parle. Après il lui demandera aussi l'obscurité, sauf la mort des premiers-nés, c'est lui qui va la faire. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, d'accord? Maintenant, on a les 3 premières plaies, qui sont donc le sang, les poux et les grenouilles. C'est pas dans l'ordre, hein, c'est le sang, les grenouilles et les poux. Et on voit que Dieu va ordonner à Moshe, donc tu vas aller voir Pharaon, et tu vas taper le Nil, d'accord? Et le Nil va se transformer en sang. Je vous la fais en rapide, hein, d'accord? Et le Nil va se transformer en sang, pendant 7 jours ils ne pourront pas boire, etc., etc. Après il lui dit tu vas aller taper le Nil, et là-bas il va sortir une grosse grenouille, et de là ils vont remplir le pays des grenouilles. Là-bas après on dit tu vas taper la terre, et la terre va se transformer en poux qui sont gros comme des canards, des œufs de canard. D'accord? Le Midrash il me dit comme ça, que les poux en Égypte c'était gros comme des œufs de canard. C'est quoi un œuf de canard? C'est gros comme ça à peu près? Ça devait faire un sacré pou comme ça, non? Je sais pas. Eh non, moi je sais pas. Comme ça? Non, comme ça? Un œuf c'est comme ça à peu près? Un œuf c'est comme ça? Eh ben imagine un pou comme ça, et franchement ça fait flipper, hein. Là, c'était l'autruche. Ouais, bon. Il lui est pas. C'est un œuf de dinosaure. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Et on a un truc qui est hallucinant, c'est que donc on sait très bien que le libérateur c'est Moshe Rabbeinu. Tout le monde connaît l'histoire ou pas? Celui qui va libérer le peuple c'est Moshe Rabbeinu. Vous avez vu le film? D'accord. Charlton Heston, très bien. D'accord? Il va aller voir Yul Brunner, il va lui dire allez, oh ça y est, ça suffit maintenant. Et l'autre il va dire non! Il a dit je veux pas. Il dit alors je vais faire la plaie. Et puis tout d'un coup Moshe il dit Aaron, tape le Nil. Tape le Nil. Et fais la plaie du sang. Oh, bizarre. Après il lui dit tape le Nil et fais la plaie des grenouilles. Bizarre. Après, il lui dit, tape la terre, toi, et fais la plaie des poux. Attendez. On fait un arrêt sur image, là, d'accord? Qui est-ce qui a reçu l'ordre? Moshe ou Aaron? Moshe, bah, pourquoi il demande à son frère? Vas-y, prends ton bâton et frappe, vas-y, pourquoi t'as besoin de ton frère? Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal aux mains, t'es fatigué. Pourquoi tu délègues? Hein? Qui c'est le Cohen? Il n'était pas encore Cohen. Et ensuite? Et parce qu'il était Cohen, et s'il était Israël, ça change quoi?
Non, ça n'a aucune application. Alors écoutez bien, c'est énorme. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était tout bébé, il avait 9 mois. Ah, il a dit. Ah non, pardon. Détends-toi, ça non. Lorsqu'il avait. il était bébé avant. Lorsqu'il était bébé, le jour. Sauvé par le Nil, peut-être, ça. Voilà. Pour ses 9 mois, sa maman va prendre un petit berceau. Non, elle a gardé 3 mois, ça faisait 9. Elle l'a couché à 6 mois, elle l'a gardé 3 mois, et à ce moment-là, elle l'a mis dans le Nil. Donc le jour ou le lendemain, quand il a eu 9 mois, d'accord, elle a fait, sa maman, Yochebed, elle a fait un petit berceau, d'accord, enduit à l'extérieur, à l'intérieur, avec une petite couverture. Vous avez vu le film ou pas? Elle a ouvert, elle l'a mis dedans, et elle l'a mis sur le Nil. D'accord? Là-bas, Bitia, elle est arrivée, hop, et elle a récupéré Moshe. Jusque-là, c'est l'histoire, ok? Ça tient la route? Ça va. Donc, le Nil, il a servi de canal pour sauver Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, est-ce qu'il a un devoir de gratitude envers le Nil? Oui. C'est la même chose pour les grenouilles. C'est le même élément, on est d'accord? D'accord, jusque-là. Le Nil a sauvé Moshe, on est d'accord. Et la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors la terre, il faut savoir que quand on parle de terre en Égypte, c'est pas de la terre, hein, c'est pas de la boue, c'est du sable. D'accord? L'Égypte, c'est un pays qui est assez sableux. Il ne manque pas de sable. Il manque pas de sable, on va dire, d'accord? Et la première fois qu'on a rencontré Moshe dans la paracha de Shemot, d'accord? Une fois qu'il a grandi, qu'il avait 12 ans, nous dit le Midrash, d'accord? Il est sorti voir la servitude de ses frères. Vous vous rappelez tous de cette histoire ou pas? Il est sorti, et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un Égyptien qui frappait un Juif. Oui ou non? Il avait 12 ans. Il avait 12 ans, nous dit le Midrash. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Et qu'est-ce qu'il en a fait après? Il l'a enterré dans le sable. Donc il a un devoir de gratitude vis-à-vis du sable. Donc il ne peut pas faire la plaie d'époux. Donc il délègue. Mais pourquoi il a une gratitude envers le... Le sable, le sable, il a caché son méfait. Mais dis-moi. Une gratitude parce Alors, qu'il a tué non, un homme. il s'est fait choper, c'est pas pareil, il s'est pas fait choper par rapport au sable. Le sable, il n'est pas été voir Pharaon, il dit, oh là là, ils vont enterrer un mec en tout, non. Il s'est fait choper parce que Dathan et Aviram, ils l'ont balancé, tout simplement. Nathané. Dathan et Aviram, pas Nathan. Dathan et Aviram, d'accord? C'est pas Nathan, c'était 2 corbeaux. D'accord? Bon, on continue. Intéressant, Donc, je connaissais pas ce écoutez qui- bien, Moshe Rabbeinu, il nous explique, donc via la paracha, qu'on a le devoir de gratitude, qu'il ne faut pas être, donc, ingrat. Un devoir de gratitude, c'est bien ça. Donc, mais il a un devoir de gratitude envers des choses qui sont inanimées. C'est du minéral, vous êtes d'accord? On n'est même pas dans de la plante, hein. On est donc l'eau et le sable. Alors, nos sages nous disent que de cette part... Alors c'est de l'animal, les Mais non! Mais ça sort de l'eau. Mais non! Mais non, c'est le Nil qui doit frapper, c'est pas la grenouille qui doit frapper. C'est le Nil qui doit frapper et du Nil va sortir des grenouilles. D'accord? C'est l'animal, il a fait des grenouilles. Donc en fait, il a un devoir de gratitude vis-à-vis de l'inanimé. Nos sages nous disent de là, on apprend que si on a un tel devoir envers de l'inanimé, encore plus envers une personne qui nous a fait du bien, encore plus quelqu'un qui t'a fait une tova, qui t'a donné un verre d'eau. C'est rien un verre d'eau. Bah, tu lui dois une gratitude à vie, nous disent nos sages, à vie. Un verre d'eau, hein, à vie. Ne fais pas preuve d'ingratitude envers lui, d'accord? Ne fais pas parce qu'il y a eu un problème, ah ça y est, celui-là, je peux plus le piffrer. Non, fais preuve de gratitude, respecte-le. Maintenant, il faut savoir encore une chose, que au niveau de la gratitude, au niveau de quelqu'un que tu connais pas forcément, tu dois avoir une gratitude envers lui par rapport au bien qu'il t'a fait. Quelle gratitude tu dois avoir vis-à-vis de tes parents qui t'ont donné la vie, qui t'ont changé les couches, qui t'ont fait grandir, ta mère, elle en pouvait plus quand t'es parti fumer des joints, quand tu rentrais la tête de travers. Combien tu dois avoir de gratitude envers cette femme qui elle, pendant qu'elle faisait les boulettes, elle dit, ah, écoute Rabbi, si Dieu veut qu'il se marie pas avec la Goya, qu'il se marie avec la juive. Combien tu lui dois de gratitude à celle-là? Combien? Non mais attends, aujourd'hui malheureusement, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe ou pas? Des gens qui, du jour au lendemain, d'accord, ils ont, Baruch Hashem, la révélation,
Et ils font tchouva. Ils ont été voir un cours, ou ils ont entendu un cours, ou ils se sont rapprochés d'un rave. Bref, ils ont fait tchouva. D'accord? Mais souvent, ils font un peu tchouva. Moi, j'appelle ça la one again. D'accord? Ça veut dire que lundi, c'était la boîte de nuit, et le mardi, il a déjà les papillotes, le chapeau, il est déjà à la yeshiva. Non. Il faut quand même savoir faire tes tchouva en palier. Et le type, tout d'un coup, ses parents, donc, sont pas forcément religieux, et puis rentrent, et puis... Quoi? Comment? C'est pas caché? Dis-moi, il y a 2 jours, t'es mangé avec moi, et là, tu me casses la tête pour changer ma cuisine. Explique-moi. Ouais, quoi, vous faites pas Shabbat? Et là, il a fait tchouva, il a yeshiva, il s'est marié, il a un petit garçon, Mazal Tov. Ça fait peur. Et là, alors il va dire, Je peux plus venir. non, je vais prendre le rave en tant que sandak, je vais prendre le truc en tant que sandak. Dis-moi, si ton père, il n'a pas un digne de goy, d'accord? On parle pas de quelqu'un, attention, on parle pas de quelqu'un qui a un digne de goy parce que il est Mechal, par exemple, Mechal Shabbat Befaresia, on parle pas de ça, d'accord? On parle pas de quelqu'un qui vient devant les rabbins et qui mange le cochon, on parle pas de ça, d'accord? Ou qui va faire des bisayon au Talmidei Chachamim. On parle d'un type qui est pas religieux, d'accord? Ou un type qui, allez, m'a sorti, il fait Shabbat, il fait les fêtes, mais il n'est pas encore dans l'histoire, d'accord? Et voilà, on parle pas de ça. On parle pas, Chaz Veshalom, d'Aracha, on parle d'un type, bon. Eh ben, ils vont pas prendre leur père comme sandak. Pourquoi? C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a éduqué jusqu'à maintenant. Donne-lui ce route. On parle de quelqu'un qui a des bonnes midotes. On parle pas d'un mec qui est... On parle pas le type, il a un père, c'est un taré, d'accord? C'est un voleur, c'est un arnaqueur, le type, il fait que des galères. On parle pas de ça, attention, d'accord? Parce que c'est mashpia, c'est important, le sanak, il est important pour l'enfant. Le type, il a des bonnes midotes, sauf qu'il n'a pas encore eu la révélation lui aussi. D'accord? Mais fais-lui kavod. Non, je prends le rave. Hashem ishmor ve'yerachem. Tu te dois un devoir de gratitude envers tes parents. Encore une autre ingratitude. Et qu'on vit... Oui. Là-dessus, est-ce que c'est pas le devoir du rab de refuser carrément? Mais les rabbanim, les vrais rabbanim, ils refusent. Les vrais rabbanim. Moi, j'ai entendu du Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, d'accord? Il refusait d'être le sandak. Il demandait au père de prendre le grand-père. Le Rav Yoram, pourtant, c'était pas un petit rabbin, hein. C'était une sommité, hein. Il refusait. À moins qu'il y avait un problème, ou bien que le grand-père lui-même demandait au Rav, tu vois? Là, c'était autre chose. Mais il attendait d'abord que le kavod soit donné au père. Maintenant, dans une autre mesure, et ça, c'est un phénomène de notre époque, dans la période dans laquelle on vit, c'est l'ingratitude dans le couple. C'est-à-dire que tout est dû, aussi bien du côté du mari que du côté de la femme. C'est-à-dire que c'est normal qu'elle fasse 15 salades le Shabbat. Et s'il ne fait pas la 16e, waouh, c'est le feu à la maison. Attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'a pas fait la mec Bouba, ça y est, le mec il a cramé son Shabbat pour une mec Bouba. Bon, la slate avec chouïa. Mais quand elle est morte, pour toi 6 fois pour mettre au monde les enfants, tu te rappelles de ça? Dis-moi, il n'y a pas la mec Bouba sur la table. Le sage nous dit que l'accouchement d'une femme c'est comme la mort. Hein. C'est comme une mort pour la femme. D'accord? Ou la femme qui va dire, son mari rentre, il est épuisé du travail, il a travaillé comme un chien pour amener la parnassa, d'accord? Elle est devant la télé en train de se limer les ongles. Et l'autre, il est crevé ou sur Facebook, alors allez-nous. D'accord? Et lui, il va dire, je suis crevé. Il va dire, qu'est-ce que t'as fait? Mais dis-moi, C'est ton problème. c'est ton rôle. J'ai fait à manger, moi, c'est normal que tu travailles. Comment tu veux que je fasse à manger si tu ne travailles pas? Chez Mishmor. Elle est où la gratitude? Bien sûr qu'on a un rôle défini. Aussi bien l'homme que la femme, c'est clair, c'est marqué dans la Ketouba. L'homme, il doit amener la parnassa, c'est marqué comme ça, d'accord? L'homme, il s'engage dans la Ketouba. Vous avez déjà vu une femme qui remplit une Ketouba? Moi, j'en ai jamais vu, hein. À part chez les réformistes, hein. Mais ceux-là, elle n'est pas trop les côtoyer. Mais quand on regarde bien, hein? C'est pas Gaze qui fait le... Ouais, tu m'étonnes. Mais quand on regarde bien une Ketouba, laisse tomber les réformistes, ils font n'importe quoi, c'est même pas une Ketouba, ça s'appelle pas une Ketouba. Quand tu vois une Ketouba... Mais oui, il y en a qui font les Ketouba, ils aiment bien le folklore, qu'est-ce que tu veux? C'est toute ménite. C'est comme ils font Noël aussi, hein, je veux dire. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans la Ketouba, quand vous avez un mariage, on va dire, normal, d'accord? Je ne parle même pas d'un mariage religieux, Haredi, super, non, je parle d'un mariage, Kedat, Moshe, Israël, d'accord?
Pour n'importe quel juif qui suit la Torah, d'accord? On ne parle pas des réformistes, on parle de Beddin. Ok, Beddin, tout le monde connaît, pour tout le monde c'est Beddin, d'accord? C'est la base. Et bien, la Ketouba, la femme ne la signe pas, la femme ne s'engage à rien. C'est que le mari. Il doit s'engager à la nourrir, à la vêtir, à lui trouver une maison. Oui, c'est vrai. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a comme devoir vis-à-vis de l'homme? Wal. Walou. Les enfants, rien. Les enfants, c'est une mitzvah de l'homme, pas de la femme. Non. C'est une mitzvah de l'homme, pas de la femme. D'accord? C'est-à-dire que c'est elle qui accouche et c'est lui qui prend la mitzvah. C'est l'homme. Oui, t'as perdu quelque chose? Il y en a un deuxième? Tu fais de ta femme une belle, fais-toi un grand. Exactement. Et alors, il faut comprendre que, bien qu'on ait des devoirs vis-à-vis de nos épouses, et qu'elles aussi, elles ont des devoirs, d'accord? C'est normal, puisque c'est la femme, c'est la maison, d'accord? La femme, c'est la maison, c'est comme ça. C'est pour ça qu'une maison en hébreu, ça s'appelle baït. Et une fille, ça s'appelle bat. C'est le même shoresh, c'est la même racine, pardon. Donc, faire à manger en général, c'est vrai que c'est les femmes qui font. Mais c'est pas un dû. Faire la maison en général, c'est les femmes. Mais c'est pas un dû. C'est pas le mec, d'accord? La femme, elle te dit combien. Moi, j'adorais cet exemple que donnaient les rabbinim. C'est la femme, elle a fait une table de fou pour Shabbat. Elle lui a fait une dafina de malade, d'accord? Et puis elle attend comme ça. Lui, il commence à manger. Et puis elle attend, il dit rien. Elle attend, il dit rien. Et elle lui dit, c'est bon, chérie? Et il la regarde au lieu de lui dire, waouh, merci, non? Il lui dit, tu vois bien que je mange. Alors c'est bon. Si je mange, c'est que c'est bon. Si je mange, c'est que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas un sentiment d'ingratitude? Donc bien qu'on ait des devoirs les uns vis-à-vis des autres, c'est important de dire merci. Et Rabbeinu Bechaye, il nous dit dans son livre Rovot Alevavot aussi c'est un très très beau bouquin qui parle du travail des vertus. Et il nous dit que, en fait, quand on dit merci, c'est pour notre bien. Parce qu'il faut savoir que quand on est ingrat, on peut arriver à un niveau, écoutez bien à quel niveau on peut arriver quand on est ingrat. On peut arriver à un niveau d'être ingrat envers Akadosh Baruch Hu. Alors que lui, il fait que donner. Il nous donne, il reçoit rien en retour. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que quand on est ingrat, on peut devenir pharaon. Comment on peut devenir pharaon? Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve d'ingratitude envers quoi? Envers qui? Envers Yosef Hatzadik. Il a dit, qui c'est Yosef Hatzadik? Je ne connais pas Yosef Hatzadik. Quoi? 80 ans, il a été roi d'Égypte? Quoi? 80 ans, il a sauvé le pays, il a donné à manger au monde? Jamais de la vie, moi j'ai jamais entendu oui dire. Hein. Je ne sais pas qui c'est moi, Yosef. Je suis un nouveau roi, moi j'ai pas entendu parler de lui. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit quand Moshe est venu le voir? Il lui a dit, écoute, moi je suis désolé, mais je ne connais pas Dieu. J'ai jamais entendu parler de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui fait preuve d'ingratitude, il risque de faire preuve d'ingratitude. Celui qui fait preuve d'ingratitude envers les hommes, il risque de faire preuve d'ingratitude envers qui? Envers Dieu. Et ça, c'est encore plus grave. Et il faut savoir que où est-ce qu'elle peut mener, à quel point elle peut mener la gratitude. Regardez bien. Regardez bien où elle peut mener. C'est de la Torah, hein, écoutez bien, c'est pas de moi. Hein. Il y a deux peuples dans la tradition juive qui seront bannis. Les hommes seront bannis d'Israël jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné à Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, du pain et de l'eau. Ces deux peuples, ils s'appellent Ammon et Moab. D'accord? Ce sont les enfants de Lot qu'il a eu avec ses filles. Lot, le neveu d'Abraham. Ok? Ces deux peuples, il y a marqué dans la Torah, et même à la 10e génération, ils ne pourront pas rentrer dans le cas d'Israël, les hommes, pas les femmes. Parce qu'on voit bien que Ruth, elle était de Moab, et elle est devenue la mère des rois d'Israël. Pour les hommes. Pourquoi? Écoutez bien. Le peuple d'Israël, il est dans le désert. Il s'apprête à rentrer en terre d'Israël. Avant de rentrer en Israël, il demande à Ammon et Moab de pouvoir passer par leur territoire, de leur donner de l'eau et du pain, qui payeront, attention, qui payeront, hein, au prix plein.
et juste de passer. Voilà. Non seulement ils n'auront pas donné de pain, non seulement ils n'auront pas donné d'eau, mais en plus de ça, écoutez bien ce qu'ils ont fait. Ils leur ont fait la guerre. Ils leur ont fait la guerre. Mais c'est des fous, quoi. Attends, je comprends pas. Ton ancêtre, il a été sauvé par les ancêtres du peuple d'Israël lorsqu'il était à Sodome. Lorsque Sodome, il a été détruit, Lot, il a été sauvé par qui? Grâce à Abraham. Donc tu rends comment dire, tu rends une tova par un rat. Tu rends le bien par le mauvais. Tu fais preuve donc d'ingratitude. Oui ou non? Attendez, c'est pas fini. Les Égyptiens qui nous ont maltraités, qui nous ont fait souffrir pendant 86 ans d'un esclavage mortel, eh bien ils ont le droit de se convertir et de rentrer dans le Ham Israël. Attends, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire preuve d'ingratitude. Parce que nous aussi, ils nous ont accueillis comme des frères au début. Il ne faut pas faire preuve d'ingratitude envers eux. Amalek, écoutez bien, Amalek, qui pourtant il y a marqué tu effaceras le nom d'Amalek de la surface de la terre, d'accord? Un mec d'Amalek qui décide de se convertir, il a le droit de se convertir. Un mec d'Amon, un mec de Moab, il décide de se convertir, il n'a pas le droit. Parce qu'ils ont fait Amon ou Moab? Un Allemand. Un Allemand? Il a le droit, c'est Un berger ou... Non, l'Allemand. Et pourquoi il n'aurait pas le droit? Qu'est-ce qu'il a l'Allemand? Il va pas- Bah, s'il vient pas de Amon et Moab, oui, il a le droit. S'il vient pas de Amon et Moab, il n'y a aucun problème, il peut se convertir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, aujourd'hui, on peut les repérer dessus. Non, encore une fois, ce que je veux dire, on parle dans l'absolu, bien sûr, on parle au niveau de la Torah. Qui c'est Amon, qui c'est Moab, qui c'est Amalek, qui c'est les Égyptiens de cette époque-là, j'en ai aucune idée. D'accord? Aujourd'hui, on sait très bien que les Égyptiens en Égypte, c'est pas vraiment des Égyptiens. D'accord? On sait très bien que certaines peuplades ont été déplacées. Il y a eu un mélange, des melting pot. Donc, qui est quoi? J'en ai aucune idée. C'est pour ça que bientôt, le Mashiach qui va arriver, on saura qui est quoi. Be'ezrat Hashem. Et donc, comprenez le niveau de l'ingratitude. Le niveau de l'ingratitude, il te repousse un homme du clan Israël à vie. Alors que quelqu'un qui t'a frappé, tu peux l'accepter. Ça paraît fou ou pas? Celui qui t'a frappé, tu aurais tendance à dire, ben, il m'a frappé, il m'a fait du mal, je ne veux pas qu'il rentre dans le peuple d'Israël. Et ben lui, oui. Et l'autre, non, parce que juste, il n'a pas donné du pain et de l'eau. Donc à quel point l'ingratitude est très grave. Et il faut savoir que plus que l'ingratitude, il faut aussi avoir de la gratitude. Donc la gratitude, c'est dire merci. Merci. Et il faut savoir que on a un des grands sages du Talmud, qui est celui par qui on a la Torah aujourd'hui, qui s'appelle Rabbi Akiva, Zecher Tzadik Vekadosh Bevracha, le un des plus grands de toutes les générations. Oui ou non? Vous connaissez tous Rabbi Akiva? Hein? Tout le monde le connaît? Celui par qui la Torah a été transmise à 5 géants qui nous l'ont transmise au jour d'aujourd'hui. Rabbi Akiva, un jour, il doit aller passer la nuit dans une ville. Et ce jour-là, on lui dit, avant, à l'époque, dans les villes étaient fermées et il y avait des portes. On l'empêche de rentrer dans la ville. Et Rabbi Akiva, il dit, bon, écoute, c'est pas grave. Tout est pour le bien. Merci à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu il fait pour le bien. Il va se mettre un peu à l'écart de la ville, à côté, là-bas, dans de l'herbe, sous un arbre. Et il avait avec lui un âne, une poule et une bougie. D'accord? Un coq, une poule, c'est pareil, un coq si tu veux. Et un coq, oui, le coq pour le... Alors c'était l'âne pour pouvoir avancer, le coq pour pouvoir le réveiller, et la bougie pour pouvoir lire dans le noir. D'accord? Et puis tout d'un coup, d'accord, il est installé, il est bien, il met sa bougie, il ouvre son livre de Torah, et puis tout d'un coup, un lion surgit. Je ne sais pas où il devait être, peut-être aux autres toiries, je ne sais pas. Un lion surgit, il bouffe l'âne. D'accord? Donc il chope l'âne, il se casse avec l'âne, il mange l'âne. L'âne, il est mort. D'accord? D'accord? Tout d'un coup, d'accord, il dit, bon, tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. D'accord, il y a un lion qui passe devant toi, je sais pas, moi en tout cas, peut-être que je fais sur moi, après je réfléchis. D'accord? Et lui, il dit, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. D'accord? Quelques minutes passent, il se remet un peu de ses émotions, il reprend son étude. Là, il y a un chat qui vient, tape, il chope le coq,
et il bouffe le coq. Ah, il comprend pas, Rabbi Akiva lui dit, yallah, tout est pour le bien. Quelques minutes plus tard, il continue encore dans son étude, il est plongé dans son étude Rabbi Akiva, le vent se met à souffler, il éteint la bougie. Il se retrouve dans le noir complet, en dehors de la ville, il n'a rien à part à lui-même. Il dit, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Et là-bas, il se met sous l'arbre, tant bien que mal, il s'endort. D'accord? Le lendemain matin, il entend des bruits étranges. Il regarde vers la ville, elle est sans dessus-dessous. Il va vers la ville, des brigands, ils sont venus la nuit, ils ont mis la ville à feu et à sang. Ils ont tout volé, ils ont massacré, et tout ce qu'on veut, d'accord? Et il dit, Rabbi Akiva, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Si l'âne, il avait été là, il aurait entendu les bruits des brigands, il se serait mis à braire. C'est ça, comme ça on dit, un âne? Non, D'accord? d'abord, tu peux commencer par s'il était rentré dans la ville. S'il était rentré dans la ville déjà, il aurait subi le sort des gens de la ville. Ensuite, en étant refusé de la ville. Donc il pensait lui que c'était pas bien d'être refusé de la ville. Il a été refusé de la ville, Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Ensuite, si l'âne il avait été vivant, il aurait fait du bruit, ils auraient vu qu'il y avait Rabbi Akiva dehors. D'accord? Donc le lion il est venu, il a chopé l'âne. Ensuite, pareil pour le coq. Si le coq il avait commencé le matin au réveil à faire le chant du coq, il serait venu, il lui aurait fait la shrita au coq et la shrita à Rabbi Akiva, nachon. Et si, dans la nuit, quand il est arrivé, ils avaient vu la lumière, ils auraient vu qu'il y avait quelqu'un là-bas, et ils ne veulent pas de preuves. Donc ils auraient tué Rabbi Akiva. Donc en fait, tout ce qui s'est passé, quand on le regarde à première lecture, c'est une mauvaise chose, mais quand on le regarde en deuxième lecture, c'est une bonne chose. Et en fait, il faut comprendre que, de cette histoire, que Dieu, il fait tout pour le bien. Et le plus important dans ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que bien sûr que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Parce que chez lui, il n'y a pas de bien et de mal. Le bien et de mal, il n'existe que chez l'homme. Et puisque Dieu n'a pas d'Yetzer Hara. Et même le Yetzer Hara, c'est pas du mal, c'est du bien. Puisqu'on en a besoin pour évoluer dans la vie. D'accord? Et il faut comprendre quelque chose, c'est que, en fait, la force du remerciement, la force de la louange, la force de dire merci, c'est grâce en fait à cette louange qu'il a été sauvé Rabbi Akiva, parce qu'il a dit à chaque fois, tout ce que Dieu fait pour le bien, il fait c'est pour le bien. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Il faut savoir que c'est dans tout. Oui. Et les habitants de la ville, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils peuvent pas dire c'est Encore une fois, est-ce que c'était des gens qui avaient est-ce que c'était des croyants, c'était des incroyants? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des gens qui faisaient la volonté d'Hachem, pas volonté d'Hachem? Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis à ce niveau-là? J'en ai aucune idée, l'histoire ne le raconte pas. Donc je peux pas te dire pourquoi. D'accord? Et en fait, il avait appris tout ça de qui? Il avait appris tout ça de son maître Nahum Ish Gamzu, qui disait toujours Gamzu les Tova. D'accord? Et il faut comprendre que le remerciement, c'est plus qu'une ségoula en fait. Ça peut changer le monde. Il faut savoir que combien de rabbanim ils te disent que des couples ont évité les divorces parce que c'était l'explosion. Un a commencé à reconnaître les bienfaits sans attendre que de recevoir. Il a dit merci à sa femme, elle a dit merci à son mari. Ils ont commencé à dire merci. Combien de problèmes ont été évités dans les boulots, d'accord? Il était prêt à être licencié pour X raisons, mais là il a commencé à dire merci, je te remercie pour la place que tu m'as donnée, tu m'as aidé quand j'étais en galère. Et là les choses s'arrangent. Donc c'est plus qu'une ségoula en fait. C'est-à-dire que c'est un lien extraordinaire avec Dieu. En fait, il faut savoir que souvent, Dieu, il nous éprouve parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il nous veut du mal. Il nous éprouve parce qu'il nous aime. Il nous met en test pour voir si on est capable de le remercier justement quand ça va mal. Comme je le dis souvent, c'est facile de dire merci quand tu as la belle maison, quand tu as la belle voiture, quand tu as la blonde et quand tu as le compte en banque rempli. D'accord? Ou pour la brune pour ceux qui préfèrent. C'est facile de dire merci. C'est facile de dire merci. Mais il faut aussi dire merci quand tu as des problèmes. Parce que souvent on voit beaucoup d'histoires. Vous n'avez pas vu toutes ces histoires, d'accord? Celui-là, il est parti à la Tachanat Markazit, d'accord? Un matin, il devait aller au travail, il va à la Tachanat Markazit, puis tout d'un coup, à la Wakbar, il arrive, il lui met un coup de couteau, d'accord? Vous l'avez pas entendu cette histoire, ça s'est passé il y a quelques années, d'accord? Il lui met un coup de couteau, le type, il est saigné bien comme il faut, d'accord?
il arrive à l'hôpital, d'accord? Il le rentre au bloc, donc pour voir ce qu'il il ausculte, il voit, et puis pour voir si rien n'a été touché, d'accord? Il lui faut un IRM, puisqu'il y a eu des coups de couteau, ils ne savent pas quelle profondeur, il lui faut un IRM. Au moment où ils font l'IRM, ils se rendent compte que les plaies que l'arabe lui a fait, c'est superficiel, mais qu'il a une tumeur juste derrière où l'arabe il a mis un coup de couteau. Il le rentre directement au bloc, il l'opère d'urgence, il lui enlève la tumeur, il lui restait 3 mois à vivre. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que s'il n'avait pas été, poignardé par l'arabe, peut-être qu'il serait mort. Vous comprenez? Donc des fois, on a l'impression que, des fois on se dit, ah, pourquoi j'arrive pas à voir cette maison, pourquoi j'arrive pas à un truc. Mais c'est peut-être pas pour toi. Peut-être que si tu vas voir cette maison, ça va être ta ruine dans ton couple. Ou des fois on se dit, c'est dur, c'est pas ça, c'est pas bien. Mais c'est pour ton bien. Ou c'est pour te faire évoluer. Parce que, comme on le dit souvent, plus tu tires un arc, et plus la flèche elle va loin. Donc plus la flèche, plus l'arc il est tiré, et plus le fil il est quoi? Il est tendu. Et donc plus c'est tendu, et plus c'est dur. Et plus c'est dur, et plus ça aller loin. Donc en fait, plus tu vas te donner les moyens, plus tu vas remercier, plus tu vas comprendre que ce que Dieu il fait c'est pour le bien, plus tu as la possibilité d'évoluer et de grandir. Donc en fait, qu'on comprenne de ça, c'est quoi? De la parachate de la semaine qu'on a lue, que la karatatov, savoir dire merci. Et celui à qui on doit le plus de remerciements, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la première chose qu'il faut dire en ouvrant les yeux, c'est Modé Ani. Modé Ani. Pourquoi Modé Ani? Déjà parce que tu as ouvert les yeux. Tu n'es pas mort. Alors qu'on sait que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Tu n'es pas mort, première chose. Modé, c'est Léodot, je te remercie. Moi, Modé Ani, moi je te remercie. C'est une bénédiction qui n'a pas le nom de Dieu, parce que tu peux la dire sans kippa aussi. Et c'est un remerciement, tu remercies Dieu de t'avoir redonné la vie. Il n'y a aucun problème, tu peux dire, il n'y a pas de nom de Dieu, tu peux dire Modani sans... Oui, tu peux dire Modani, c'est pour ça. Il y a pas, parce que comme tu as encore la Touma du dos, donc tu peux dire Modani parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. D'accord? C'est la première chose que tu dois dire en te réveillant. Après... Il n'y a pas le nom d'un âge. Attends, après... Non, il n'y a pas du tout. Après, encore une fois, tu dois remercier parce que tes membres y bougent, parce que tu respires, parce que tu vois, parce que tu entends. Combien de personnes se réveillent le matin et puis tout d'un coup, la veille ça allait bien et l'Ohalénou ne peut plus bouger les bras. Combien on en a? C'est moi qui vous les raconte cette histoire ou vous les avez déjà entendus? Combien de personnes comme ça, ou qui se réveillent le matin, ils ne voient plus? Ou ils ont perdu un œil, l'Ohalénou? Oui ou non? Ou ils ont perdu Louis? Louis. La semaine dernière. Hein? Quel gosse? Une gamine la semaine dernière. Elle est tombée sur la tête, les parents n'ont pas fait attention, rien de spécial. Elle n'avait rien. Le matin, elle s'est levée, elle ne pouvait plus se passer. Ben voilà. Donc, rien que pour ça, rien que pour le fait quand tu as ouvert tes yeux, tu as vu le plafond de ta chambre, d'accord? Tu as ouvert les yeux, tu as vu le plafond de ta chambre, c'est-à-dire que c'est blanc, il n'y a rien, je veux dire. Rien que pour ça, pourtant, c'est pas une belle photo, c'est pas une belle peinture, c'est pas un beau paysage, c'est le plafond de ta chambre. Tu dis, Modéani, waouh, je vois aujourd'hui, je bouge mes doigts, je bouge mes pieds, je me lève, je vais faire mes besoins. Ça paraît débile ce que je dis, c'est vrai. De faire ses besoins. Vous savez qu'il y a une bénédiction quand on fait des besoins chez les Juifs. Asher Yatzar, c'est une des plus grandes bénédictions. Parce que si une seconde, Dieu, il oublie, d'accord? Il oublie pas, mais si une seconde, il arrête le système d'évacuation des déchets, tu meurs. Tu meurs. Asher Yatzar, c'est de remercier Dieu pour les miracles qu'il fait en toi. Bien sûr que c'est des miracles. C'est des miracles. Que si tu l'as fait bien, c'est pas tu tombes jamais malade. Bah oui, c'est une ségoula. Le Asher Yatzar, c'est une ségoula pour jamais tomber malade. Celui qui fait Asher Yatzar avec kavanot, écoutez bien, Asher Yatzar avec kavanot, sans marcher, en pensant chaque mot, c'est une ségoula pour jamais avoir de maladie. Donc voilà, au niveau de la karatatov, c'est ce qu'il faut comprendre, que la karatatov, elle est très importante de savoir dire merci à sa femme, à son mari, et même à ses enfants. Même à ses enfants, c'est important. D'accord? Combien de fois les parents, d'accord, que ce soit père ou mère, ils vont demander quelque chose à ses enfants. Amène-moi un verre d'eau. Et là, il prend et il boit. Mais dis-moi, c'est pas un chien, dis-lui merci. Non, mais c'est vrai. Ça nous paraît débile ce que je dis.
Mais beaucoup de parents, malheureusement, ne savent pas dire merci à leurs enfants. Bah quoi, ça va, je lui donne à manger, il peut bien m'abonner un verre d'eau. Non. Bien sûr qu'il peut t'aider. Bien sûr qu'il peut participer aux tâches de la maison. Bien sûr qu'il peut... Dis-lui merci. Ça va te bouffer les lèvres si tu lui dis merci. Merci mon fils d'avoir étendu le linge. Merci ma fille d'avoir mis la table. Pas compliqué. Merci d'avoir débarrassé. Merci. Merci avec nos enfants. Merci avec nos épouses. Merci. Merci à nos patrons. Merci à nos patrons. C'est important aussi de dire merci à nos patrons. Souvent on pense, bah quoi, je fais mon travail. Et alors? Et alors? Mais n'oublie pas une chose, c'est que... Ils ont fait une chanson d'ailleurs. Non, mais n'oublie pas une chose, juste une chose. Juste une chose, c'est que c'est vrai qu'il te paye. C'est vrai qu'il va te payer ton salaire parce que tu as travaillé. Mais derrière ça, d'accord, bah, il va payer en plus parce qu'il a un employé, il va payer des charges sur toi. D'accord? Donc toi, tu vois ce que tu gagnes, mais tu vois pas ce qu'il paye en plus. Donc comprends que t'avoir chez lui, c'est sûr qu'il a besoin de toi. Et que toi aussi tu as besoin de lui. Donc ça marche dans les deux sens. Un patron doit dire aussi merci à ses employés. Un patron, il doit reconnaître le travail de ses employés. C'est pas obligatoire, d'accord, de faire du bon boulot. Bon, normalement oui, parce que c'est du vol sinon. Mais je veux dire, c'est important de dire merci. Qu'on soit patron, qu'on soit employé, dis merci. Dis merci à tes collaborateurs. Dis merci à tes enfants. C'est important de dire merci. Parce que quand tu sais dire merci aux hommes, tu sais dire merci à Kadosh Baruch Hu. Voilà pour la Karatatov, Bezrat Hashem. Maintenant, on va passer sur notre fameux Midrash. Hein? Et on va finir le Pérec dans lequel on était. La semaine dernière, on a vu dans notre Midrash que Tzipora, la femme de Moshe, puisqu'on avait fait un cours sur les femmes la semaine dernière, hein, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont pas vu ou que leurs femmes n'ont pas vu, je vous invite à leur partager parce que c'est un très beau cours sur les femmes. Et on a vu en fait que Moshe Rabbeinu, la semaine dernière, il avait fait Excalibur, d'accord, dans le jardin de Yitro. Il y avait le fameux bâton de Moshe qui était planté dans le jardin et qui était devenu un arbre, et que chaque prétendant envers Tzipora, pour pouvoir se marier avec elle, il devait arracher l'arbre. Et à chaque fois que quelqu'un s'approchait vers l'arbre, l'arbre le mangeait. Et Moshe Rabbeinu, quand il s'approchait, l'arbre a rétréci, il est redevenu le bâton, et Moshe l'a retiré du jardin d'Yitro. Et donc, c'était le bâton qui avait été donné à Adam Arishon depuis la création du monde. Il y avait dessus les noms de Dieu et les makotes. Donc ça, c'était pour la semaine dernière. Alors, Tzipora, la femme de Moshe, c'était une grande tzadékette comme Sarah Imenu, Rivka Imenu, Rachel Imenu et Léa Imenu. D'accord? Elle allait dans le chemin de la Kadosh Baruch Hu et elle recevait toutes les mitzvot par rapport que son mari lui avait apprises. Lorsque ses enfants sont nés, Moshe il a appelé son premier fils Gershom. Il lui a dit, car j'étais un étranger dans mon pays. Après, il lui a eu un deuxième fils, et ce deuxième fils, il l'a appelé Eliezer, parce qu'il a dit, le Dieu de mon père, il a été avec moi, il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Lorsque Pharaon a voulu trancher la gorge à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a appris qu'il avait tué un Égyptien, donc il a sauvé d'une mort certaine. Le cou de Moshe Rabbeinu est devenu comme du marbre. D'accord? C'est un midrash. Voilà. On l'avait déjà vu il y a quelques temps. Vous vous rappelez ou pas? Ce soir, nous voyons donc, on va finir le chapitre 23, et si Dieu veut la semaine prochaine, on commencera le chapitre, non, quel 23? 26, excusez-moi. Donc ce soir, on finit le chapitre 25. Moshe, il a été choisi pour être le dirigeant du peuple d'Israël, parce que il était miséricordieux, il avait un bon cœur. Non, là il te dit pas humble, il te dit parce qu'il était miséricordieux, il avait un bon cœur. D'accord? Et il s'est comporté avec douceur et gentillesse, avec savlanout, patience, avec le troupeau de son beau-père. Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui qui sait se comporter comme il faut avec les animaux, donc il sait aussi bien se comporter avec miséricorde avec des animaux du troupeau, il est en mesure d'être le berger de mon peuple. Et vous voyez bien que les bergers d'Israël, en général, que les bergers d'Israël, donc les pères des nations d'Israël, c'était tous des bergers. Bah oui, Moshe Rabbeinu, Yaakov, Abraham, d'accord? Qui encore? David Améler, c'est un berger. Un jour, Moshe, il était en train de garder le troupeau d'Yitro, et il a vu qu'il y avait une petite brebis qui s'est fait la malle. D'accord? Et puis elle a commencé à courir.
Moshe, il a commencé à la suivre, cette petite brebis. Et elle est arrivée à une source d'eau là-bas. Et elle a commencé à boire, cette petite brebis. Et il s'est présenté à elle, Moshe Rabbeinu. D'accord? Il a été vers elle. Et il l'a pris avec douceur. Il l'a posé sur ses épaules. Et il l'a ramené au troupeau. D'accord? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu cet acte de Moshe Rabbeinu, il a dit, waouh, de quelle miséricorde tu fais état, Moshe Rabbeinu. Tu as pris ce petit animal, petite brebis, sur tes épaules, et tu l'as ramené avec bonté. Je voudrais que tu deviennes le berger fidèle et le dirigeant, un bon dirigeant pour tout le peuple d'Israël. Bien que Moshe Rabbeinu était loin de l'Égypte, qu'il était dans le désert, il était le berger du troupeau d'Yitro, il n'a pas oublié le peuple et son esclavage en Égypte. Il était avec eux dans la souffrance. Et il demandait à Akadosh Baruch Hu, il priait à Akadosh Baruch Hu pour leur salut, pour le peuple d'Israël. Pourtant, ça faisait bien longtemps qu'il avait quitté l'Égypte, Moshe. Puisque depuis qu'il avait quitté l'Égypte, il avait été roi de Couche pendant des années. Combien de temps il était roi de Couche? 40 ans, il était roi de Couche. 40 ans roi de Couche, il a été 10 ans dans la prison chez Yitro. Et là, il est le berger d'Yitro. Et bien que ça fait des dizaines d'années qu'il a quitté l'Égypte, il pense encore à ses frères qui sont en esclavage en Égypte. Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si tu ne libères pas ton peuple maintenant, il n'en restera plus aucun. Chaque jour, il en meurt des milliers à cause du travail difficile. Je comprends il lui dit comme ça, Moshe à Kadosh Baruch Hu, je comprends la raison de la punition de la génération du Maboul, du déluge. Je comprends celle de la tour de Babel, celle de Sodome et Amora. Parce que je sais par quoi ils ont fauté dans ces fameuses générations. Et que c'était des fautes très très dures et qui méritaient une terrible punition. Mais là, cette génération, tes enfants, sois miséricordieux envers eux et sauve-les du fameux exil d'Égypte, le premier exil, celui qui a créé le peuple d'Israël. Il faut comprendre que en fait, ce qu'on voit ici, on a fini par le Midrash, mais ce qu'on voit ici, c'est exactement ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est ça qu'il faut crier aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Si tu nous sauves pas maintenant, il n'en restera plus un seul. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on n'est pas esclave en Égypte, je suis d'accord avec vous. Mais comme on l'a dit la semaine dernière, on est esclave d'autre chose. Et que malheureusement, il y a l'esclavage de la virtualité, l'esclavage de nos désirs, de nos passions, mais il y a aussi aujourd'hui malheureusement l'esclavage de la hitbolelut, de l'assimilation, qui fait des ravages partout dans le monde et aussi en Israël. Ne croyez pas qu'en Israël, il n'y a pas d'assimilation. Malheureusement, il y a beaucoup d'assimilation. Comment? Je comprends pas l'Israël. Je t'expliquerai après. Tu vois, c'est encore plus perfide en Israël. Il faut comprendre que aujourd'hui, on va le voir dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Bo. C'est un truc hallucinant. C'est que Dieu, il va amener la plaie de l'obscurité sur l'Égypte. D'accord? 3 jours d'obscurité. Vous savez ce que disent nos sages? La plaie de l'obscurité, elle n'a pas été amenée pour les Égyptiens. Elle a été amenée pour les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que d'Égypte sortiront seulement 20%. Les autres, pourquoi ils ne sont pas sortis?
Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Le Midrash nous dit que quand a commencé la fin de l'exil, les Égyptiens ont proposé aux enfants d'Israël des postes importants, des belles maisons, des beaux chariots. Ils leur ont donné du pouvoir et de l'oseille. Et bien les Juifs ne voulaient plus sortir. Ils avaient l'habitude, ils étaient habitués, même qu'ils étaient esclaves, ils étaient habitués à leur vie. Ça vous rappelle rien? Et donc en fait, ils sont morts. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts dans la plaie d'Égypte, dans la plaie de l'obscurité? Dieu, il a dit, si je les tue au grand jour, les Égyptiens ils vont dire, bah nous on meurt, mais ils meurent aussi, donc c'est n'importe quoi tout ça. Donc on va cacher cette histoire, on va les faire mourir, et on va les enterrer pendant la plaie du Rocher. Comme ça, ni vu, ni connu. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Il y a que... Quoi, il les a tués pendant la plaie des ténèbres, de l'obscurité, Rocher. D'accord? Les Bnei Israël. Des enfants d'Israël, oui. Et donc en fait, ce qu'on doit comprendre par là, c'est que aujourd'hui, on est dans une obscurité totale, comme on le sait. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde autour de nous, des milliers de personnes meurent. Je ne parle pas que du vaccin. Dans le Ham Israël, on est dans une période de dîn. Vous savez qu'on est dans une période de dîn très très forte ou pas? Vous savez ou pas? Ou vous n'en avez pas confiance? Parce que mis à part la situation qui est, on va dire, publiée par rapport aux médias, par rapport aux infos du Corona, ça on va dire c'est le... Comment on appelle ça là? La face dévoilée de l'iceberg. Mais toutes les choses qu'on entend, encore hier soir, l'hélicoptère qui s'est écrasé. D'accord, alors allez-nous. Deux soldats d'Israël qui sont morts. C'est pas un malheur? Bien sûr que c'est un malheur. 2 soldats qui sont morts. La petite fille de 2 ans qui s'est étouffée avec sa fermeture éclair il y a 2 semaines. À Kiryat Gat, il y a 2 semaines. Elle s'est étouffée avec sa fermeture éclair, 1 semaine après elle est morte. Lo allez-nous. Des petits enfants qui prennent leur vélo, tac, un camion il passe. Tiens, le fils de la ganénette de ma fille, d'accord, il a 6 ans, il s'est fait écraser par un bus. Baruch Hashem, il s'en est sorti. Mais il s'est fait écraser par un bus, un môme de 6 ans. On est dans une période de dîne énorme. Et nous, on est dans notre habitude. On continue de vivre comme si de rien n'était. Si on n'arrive pas à voir le pendant de la Géoula aujourd'hui, bah, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. Encore une fois, je juge personne, chas v'shalom. Je juge personne et j'en veux à personne, je veux dire, à ce niveau-là. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être prendre conscience de l'état de fait, de la vie dans laquelle on est aujourd'hui, dans ce qu'on vit clairement et concrètement au jour le jour. Clairement, tous les signes du Mashiach, d'accord, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite à écouter des cours ou à aller ouvrir les livres. Vous allez voir, c'est énorme. Vous avez vu que tout a augmenté ou pas ces derniers jours? OSEM il a augmenté, l'autre il a augmenté, l'autre il a augmenté. D'accord, le coca, 50 shekels le pack de coca. Il y a marqué, nos sages ils nous disent qu'à la fin des temps, il y aura à manger, à boire, à profusion, mais ça deviendra tellement cher qu'on n'aura plus les moyens de l'acheter. C'est un signe de la fin des temps, de la délivrance imminente, comme ça disent nos sages. Comme ça. Le monde sera dans une obscurité telle qu'elle était à la sortie d'Égypte. Allez, dites-moi que je me trompe. Allez, dites-moi que c'est pas vrai. On n'est pas dans une obscurité totale. Et avant l'obscurité totale, après l'obscurité totale, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? La mort des premiers-nés. Et après la mort des premiers-nés, la sortie d'Égypte. La libération finale. La libération finale, elle vient après quand? L'obscurité. Dans la parasha de Bereshit, qu'est-ce qu'il y avait à la création du monde? L'obscurité. Après l'obscurité, qu'est-ce qu'il y a eu? La lumière. Après le passage par la mer dans la parasha Béchalar, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu l'Égypte morte sur le rivage. L'Égypte morte, c'était fini. Jusqu'à après le passage de la mer, ils avaient encore le doute, peut-être, qu'ils allaient venir les chercher après pour les ramener en esclavage. Après quoi? Une obscurité totale. La veille, quand vous regardez le passage, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit, il y a une nuée qui a séparé le camp des Hébreux et le camp d'Israël. Vous pouvez le voir, vous pouvez vérifier, c'est marqué dans la Torah. Allez prendre un Chumash en français, vous allez lire là-bas, vous allez voir ce qui s'est passé. Obscurité. Le lendemain, c'est quoi? Le passage de la mer. C'est la délivrance?
totale des Bnei Israël. C'est là la sortie d'Égypte. C'est pas quand ils sont sortis d'Égypte, c'est quand la sortie d'Égypte. C'est quand. Pourquoi on fait Shabbat Shira? Pourquoi on fait Shabbat Shira? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? On est sorti dans la parachat Bo? Non. Béchalar Paro, après la traversée de la mer, c'est là qu'on était libre, vraiment. C'est à ce moment-là qu'on est devenu le peuple libre d'Israël. Et libre, c'est quoi? Vous avez déjà posé la question, c'est quoi libre? Alors libre, si on pense, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, puisque dans tout endroit, dans toute vie, dans tout pays, dans toute commune, on a des règles. D'accord? Tu passes pas au feu rouge, tu passes au feu vert. D'accord? Tu vas pas dans la rue et tu rentres dans un magasin. D'accord? Tu rentres dans un magasin, tu dis tiens, elle est jolie la veste, tu la mets, tu t'en vas. Non, tu fais pas ça. D'accord? Faut payer. Il y a des règles. Eh bien, c'est comme ça. Si tu veux être libre, il faut respecter les règles. Et les règles qui nous rendent le plus libre, c'est les règles de la Torah. Parce que la Torah, on a l'impression que c'est quoi? C'est que non, 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 non. Ben ça, c'est quand on l'a mal comprise. Quand on l'a mal étudiée, ou quand on n'a pas voulu l'étudier. Et quand on l'a... Et je parle pour moi, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas pour vous, Chazé Shalom. Mais quand on comprend la douceur de la Torah, l'importance de la Torah, le bonheur de ce qui est écrit, chaque lettre, chaque mot, chaque expression de la Torah, mais c'est ça la vraie liberté, c'est ça le vrai bonheur. Ce qu'on a vu au début du cours, c'est marqué dans la Torah. Et donc, si tu veux sortir d'Égypte, il faut que tu sois libre. Donc pour sortir d'Égypte, il faut être capable d'accepter de recevoir la Torah. Puisque une des étapes primordiales pour que le peuple sorte d'Égypte, c'est quoi? L'acceptation de la Torah au mont Sinaï. Donc ça marche ensemble. La sortie d'Égypte, pour arriver dans le désert, se nettoyer de l'impureté de l'Égypte, arriver à Shavuot et si vous arrivez, merci, et recevoir la Torah. Ouh là là, il y a eu un bug là. Donc arriver à Shavuot et recevoir la Torah, pour ensuite, après avoir reçu la Torah, rentrer en Israël. Et quand on rentre en Israël, c'est quoi? La Géoula. La Géoula. Donc en fait, c'est tout le ta'alir de la Géoula. Et en fait, nous on pense, oui, c'est un truc qui s'est passé il y a 2000 ans dans le désert. Non, la Géoula, elle est là, elle est à nos portes. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Et ça, on doit tous se la poser. Qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, qu'on ait un rave, qu'on n'ait pas de rave. On est juif? Oui ou non? On est tous juifs ici? Baruch Hashem? On est d'accord? Encore une fois, on s'en fout du niveau de religion. D'accord? C'est pas de ça que je veux dire. On a tous une Neshama? Baruch Hashem. En plus, nous, on a la chance de vivre en Israël, donc on a une Neshama. Et la Neshama, elle se développe qu'en Israël. Ruach, Nefesh en Chutz La'aretz, mais Neshama, qui est le plus haut niveau, qu'en Eretz Israël. Alors donc, oui, vous avez une chance extraordinaire, on a tous une chance extraordinaire de vivre en Eretz Israël. Et la question qu'il faut se poser, c'est maintenant, est-ce qu'on le demande, le Mashiach? Est-ce qu'on veut le Mashiach? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Ou est-ce qu'on veut rester en Égypte? C'est ça la vraie question. Est-ce que toi, tu vas... Parce que dire, c'est une chose, mais le vivre, c'est autre chose. Est-ce que tu vas dire, oui, quand Moshe il va arriver, je vais sortir d'Égypte? Oui, au début, ils voulaient tous sortir d'Égypte. Mais après, ils avaient leur habitude. Est-ce que tu restes dans ton habitude? Est-ce que tu fais ta petite vie, métro, boulot, dodo, je gagne bien ma vie, j'ai ma retraite, ou bien j'ai un bon poste, moi ça va, ça me suffit? Ou bien non, tu vas devenir un acteur de la Géoula, c'est ça la question. Est-ce que tu veux être un spectateur ou un acteur de la Géoula? C'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que je veux être parmi ceux qui sont assis dans le cinéma ou ceux qui jouent dans le film? C'est ça la vraie question. Baruch Adonai Olam, Amen va Amen.